Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter dans cette vidéo suite à la publication de l'indicateur de pulsar qui est un stock RSI appliqué à une moyenne mobile très élaborée. Je vous propose maintenant un indicateur également stock RSI basé cette fois-ci sur une moyenne mobile plus simple et plus connue qu'on appelle la DEMA, qui est une double moyenne mobile exponentielle. Je vais vous présenter aussi ma stratégie qui est un peu différente de celle de Pulsar, je vais vous expliquer pourquoi. Alors tout d'abord, c'est un indicateur qui a des bons signaux, mais également des mauvais signaux, malheureusement, surtout lorsque nous sommes dans un range, comme vous pouvez le voir ici. Mais on peut constater que dès lors que nous débutons une tendance, on peut avoir des choses très intéressantes. Alors, il faut se rappeler que le stock RSI à la base est un indicateur avec beaucoup de signaux, des bons et des mauvais, et il est conseillé d'utiliser d'autres indicateurs avec cet indicateur pour éviter justement les mauvais signaux, comme par exemple l'OBV pour ne citer que cet indicateur. Alors revenons donc au stock RSI DEMA. Donc c'est un indicateur qui est très simple à construire puisqu'il suffit de remplacer le cours de clôture par la DEMA. Donc il n'y a pas du tout d'élaboration dans la création de cet indicateur. Par contre, l'idée de faire des plots vient de Pulsar et je trouve qu'elle est très bien parce que ça nous apporte un élément supplémentaire dans la lecture de l'indicateur. Alors concernant maintenant les plots et les signaux d'achat et de vente, j'ai un peu changé par rapport à la méthode de Pulsar, avec son autorisation bien évidemment, qui m'a proposé de mettre mon grain de sel, donc c'est ce que je fais, et avec tout le respect bien évidemment que j'ai pour l'idée et que nous a présenté Pulsar, et je le remercie. Alors, donc pour revenir donc à ces petites modifications que je propose, au niveau des signaux d'achat, Pulsar nous dit, comme on le fait classiquement, on achète lorsqu'on quitte la zone de survente et on vend dès lors qu'on quitte la zone de surachat. Et j'ai constaté que des fois c'était dommage parce que regardez, par exemple ici on a un faux signal, d'accord, on nous demande de vendre et regardez, la hausse continue. Or, on n'a pas de signal d'achat puisqu'on n'est pas retourné en zone de survente pour la quitter et avoir un signal d'achat. Donc ce que je propose, c'est de ne pas prendre les signaux d'achat au moment où on quitte la zone de survente, mais de prendre les signaux d'achat au moment où on rentre dans la zone de surachat. Idem pour les signaux de vente, ne pas les prendre au moment où on quitte la zone de surachat, mais les prendre lorsqu'on rentre dans la zone de survente. Ça nous permet, dans certains cas, de faire des plus-values intéressantes. Là, vous avez un signal d'achat, d'accord. Vous n'aurez pas de signal de vente, puisqu'on ne rentre pas dans la zone de survente, mais vous aurez un second signal d'achat, et ensuite vous aurez le signal de vente ici. D'ailleurs, qui va être redonné une deuxième fois. Donc c'est ma proposition. L'assistant visuel a été fait donc de cette manière. Vous avez un signal d'achat, une flèche verte lorsque nous rentrons en zone de surachat. Vous avez un signal de vente, une flèche rouge, lorsque nous rentrons avec l'indicateur dans une zone de survente. Alors au niveau de l'affichage de la PMI, vous avez mode affichage 2, donc c'est des flèches, ou vous avez mode affichage 1 et vous avez des cercles vert et rouge pour montrer les signaux d'achat et de vente. Alors il est bien évident qu'on peut faire un market analyzer qui nous donnerait les signaux d'achat et de vente selon cet indicateur. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez m'en parler. Moi je vais réfléchir si de mon côté je vais le faire ou pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc l'ADEMA est souvent utilisée pour créer d'autres indicateurs. C'est une des raisons pourquoi j'ai voulu tenter le coup avec le stochastique RSI appliqué, calculé sur une DEMA. Je rappelle que Gilles Leclerc, par exemple, pour créer son indicateur puissance cycle, a utilisé un MACD 0 lag DEMA,
donc un MACD créé à partir de deux moyennes mobiles, deux doubles moyennes mobiles exponentielles, donc qu'on appelle des DEMA. Et ensuite, il a calculé un RSI sur ce MACD 0 lag DEMA qui lui a permis donc d'avoir un indicateur borné. Donc c'est une pratique courante d'utiliser cette moyenne mobile pour créer d'autres indicateurs. Enfin courante. C'est une pratique qui existe déjà. Voilà, donc cet indicateur a été élaboré, a été fait d'une manière très simple. Il a suffi de remplacer le cours de clôture par la DEMA. Donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait simple et ça nous donne ce résultat. Maintenant concernant les plots, alors lorsque vous rentrez dans une zone de surachat, vous avez des plots verts, ça veut dire que nous sommes en tendance haussière. Et lorsque vous entrez dans une zone de survente, vous avez des plots rouges. Lorsque l'indicateur est entre la zone de surachat et de survente, à ce moment-là, vous n'avez pas de plot. C'est blanc. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie et je vous envoie donc avec cette vidéo le code de l'indicateur ainsi que le code de son assistant visuel.